Alors nous sommes dimanche, on est donc le 8 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Quf Samech Aleph de Bava Batra. Quf Samech Aleph, on était arrivé à la troisième ligne. Rabbi Yirmiyah bar Abba. Hier on a vu la mahlok entre Rav Huna et Rabbi Yirmiyah bar Abba. Quand on fait un get mekushab, c'est-à-dire donc ce fameux shtar cousu, on appelle ça, avec des plis et des coutures, où c'est que les témoins signent. Rav Huna il a dit dans les plis en arrière, et lui Rabbi Yirmiyah bar Abba il a dit Ahod de Amar Ahoreh haketab uchner haketab mibahus. Il a dit donc c'est derrière, donc dans le verso du parchemin, et kener daktab mibahus, c'est-à-dire là où il finit le texte ici, derrière on fait signer les trois témoins, c'est ça, puisqu'il y en a trois dans le get mekushab. Alors la Gemara dit, puisque c'est comme ça, les houches, on peut craindre ici, Dilma kitib megava emay debae, ou mahtim sahdi eten me avrai, ve amar ana le rabot be'edim ou de'avde. La Gemara dit, si on fait comme ça, on pourrait craindre peut-être que le monsieur, alors comme tu as dit, par exemple, on a le parchemin, il est écrit jusque là. Alors, dans ce cas-là, on n'écrit pas Shadid Viqayam comme on a dit donc la veille. Il n'y a pas marqué à la fin du shtar Shadid Viqayam. Pourquoi? Parce que comme le témoin derrière, il va signer à la même ligne où se termine l'écriture au verso. Alors, donc ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yirmiyah bar Abba. Alors, viens maintenant, la Gemara dit, moi je peux te dire que ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter ce qu'il veut encore ici. Il va rajouter des témoins derrière. Ça veut dire qu'il va encore écrire des lignes. Et après, imaginons, voilà, je mets ici mes trois doigts. On écrit trois doigts, et il signe jusqu'au troisième doigt. Alors, il peut rajouter encore 2-3 lignes dans le quatrième doigt, en bas de la page. Il fait signer encore un ou deux témoins derrière. Ça fera 4 ou 5 témoins. Il va dire, bah alors, moi j'ai fait plusieurs témoins. Et donc, il pourrait tricher dans ce document. Alors, Amale, Misavrat Aidim Kisetran Hatimi, Aidim Mimata Lemala Hatimi. La Gemara lui dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les Aidim Kisetran Hatimi, c'est-à-dire, et comme on avait pensé au début, que derrière on fait écrire le premier, deuxième, troisième, et ça veut dire après, il pourra rajouter un ou deux, donc derrière il va tricher. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est les aidim, mais mata les c'est-à-dire les aidim on les fait signer d'abord le dernier en bas, plutôt le premier en bas, le deuxième au-dessus et le troisième au-dessus. Ce qui fait que maintenant il ne peut plus rajouter en bas, puisque nous on va dans l'autre sens. Donc quand on fait signer un premier témoin, c'est en bas la dernière ligne, et on va en remontant. Ce qui fait que le premier témoin, il est au même niveau de la ligne d'écriture qui est au recto. Et donc, il ne peut plus rajouter. Parce que s'il rajoute des témoins en bas, ça ne marche pas. Pourquoi il écrit l'ordre? Hein? Il écrit l'ordre du témoin. Il dit, celui-là, ce témoin, c'est le premier et le deuxième. Non, il n'écrit pas l'ordre. Il n'y a pas besoin. Il rajoute le quatrième il va dire celui qui est le premier, en fait. Oui, mais quand on écrit 1, 2, non, sans écrire, on dit le premier, le deuxième, le troisième. Il va rajouter l'autre en bas. Disons que c'était le premier. C'est vrai. On peut écrire l'ordre. C'est vrai dans ces cas-là, si on écrit et si on disait voilà, j'ai compris. Quand il écrit pas à l'horizontale. À la fin de la ligne, il les écrit en vertical comme ça. D'ailleurs, il y a une photo dans la dernière page. Regarde. Il le montre. Regarde. Dans la photo 143. Regarde, comme ça. Je sais pas si on peut... non, on peut pas approcher. Regarde, tu as vu comment il signe?
Ça, c'est la dernière ligne. Elle est en jaune. Regardez, en jaune, tiré jaune. Et là-bas, tu as les 3 témoins. Ils ne signent pas en horizontal, ils signent en vertical. Donc, même si tu veux rajouter des lignes à écrire, tu vois, même s'il rajoute, il ne peut pas rajouter un 4e en bas. C'est pas possible parce qu'ils sont dans ce sens-là. Et donc, même s'il rajoute, nous on dit que le trait rayé en jaune, ça représente la dernière ligne écrite au recto, d'accord? Donc nous on a dit peut-être qu'il peut tricher. De l'autre côté, il va rajouter encore des lignes. Il va faire signer 2 témoins. Or, ici, c'est pas possible de rajouter. Donc ça marche très bien. Parce que comme ils sont en vertical comme ça, même si tu rajoutes des témoins, ils sont toujours au même niveau de la ligne. Donc c'est pas possible de tricher. Alors, elle continue. بالحوش elle dit, et que l'on craigne alors une autre possibilité. Quoi? Dilma מתרמיה דעותיה בשיטה חלונה. וחייז לשיטה חלונה וחייז לראובן בהדה. ומתקשר בבן יעקב עד. La Gemara dit très bien. Toi tu as dit que donc on fait signer en vertical. Donc nous on sait que quand on signe dans les shtarot, dans les contrats, on marque toujours Reuven ben Yaakov Aed. Comme ça on marque. Reuven fils de Yaakov Aed, témoin. Alors la Gemara lui dit ici, très bien. Maintenant tu m'as dit qu'on les met comme ça en vertical. Il a dit, imaginons que la dernière ligne du shtar de l'autre côté, c'est un élément en sa défaveur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper le shtar. Tu vas me dire, s'il coupe la dernière ligne, il va couper aussi de ce côté-là. Et on aura donc le nom du témoin qui sera coupé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir Reuven ben Yaakov Aed, tu effaces le Reuven, tu le coupes, il te restera ben Yaakov Aed. Et la Gemara dit, Ditnan ben ish ploni Aed kashir. Et donc, ce monsieur, il va pouvoir tricher. Vous avez compris? Donc, il prend un shtar. Par exemple, la ligne, elle termine en bas, normal. Et cette ligne-là, la dernière ou les 2 dernières lignes le dérangent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va le couper le shtar à ras. Il enlève la dernière ligne. Or, quand il enlève la dernière ligne de ce côté-là, il y a marqué le mot Reuven, Ben Yaakov, Shimon, Ben Yaakov, enfin, Lévi, et Zvulun, Ben Yehuda, par exemple. Et donc, il va leur couper tous le prénom. Il restera Ben Yaakov Aed, Ben Chose Aed et Ben Truc Aed. Et la Gemara dit, nous, on sait que c'est marqué dans une Mishnah, quand quelqu'un il signe de cette façon, c'est valable. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le prénom de la personne. C'est pas qui c'est? Hein? Ben Yaakov. Il y a marqué, Hatna la Mishnah dit, Ben Isploni Aed Kasher. Alors la Gemara dit, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dirtiv Reuven ben Behadara Yaakov Aed Ellave. La Gemara dit, tu sais comment c'est écrit? C'est pas écrit dans la même ligne, c'est pas écrit comme ça, Reuven ben Yaakov Aed, et que tu puisses couper les Reuven. Il y a marqué Reuven ben sur la même ligne. Yaakov Aed après. C'est-à-dire que si tu vas couper la ligne, tu vas y couper Reuven ben. Il te restera que Yaakov Aed. Or ça, c'est pas un témoignage. On n'écrit pas comme ça. D'accord? Alors la Gemara dit, et alors? Très bien. ולחודי מגייס ראובן בן, ומתקשר ביעקב עד לתנש פלוני עד כשר. La Gemara dit très bien, même si tu écris, tu effaces les Reuven ben, il te restera encore Yaakov Aed. Yaakov Aed, c'est un truc kasher. Le contrat, il est caché en écrivant Yaakov Aed seulement. Alors, la Gemara répond, dès l'active Aed, il n'y a pas marqué Aed. Il y a marqué Reuven ben Yaakov, tout simplement. Or, si tu effaces Reuven ben, et tu laisses que Yaakov seulement, ça vaut rien du tout, évidemment.
Ou encore, l'Agma répond, Ve'iba'etema le'olam dichata va'id. Di'adenan ba di'ahat imutita. Là où Yaakov. L'Agma dit, en vérité, je peux te dire qu'on a marqué Aïd. Il y a marqué Yaakov Aïd. Et tu m'as dit, voilà, c'est caché. Il dit non, parce que les gens, ils savent que ce Réhouven ben Yaakov, il ne signe pas comme ça, il ne signe pas Yaakov Aïd, puisque nous, on sait que c'est Réhouven qui a signé, c'est pas Yaakov. Tu effaces Réhouven ben, il te reste Yaakov Aïd, ça veut dire que Yaakov a signé. Or, c'est pas Yaakov qui a signé, nous, on sait très bien que c'est pas lui qui a signé. Donc, il y a un problème. Alors, l'Agma dit, Vidilma bishme de Abu Hatam. L'Agma dit, très bien. Et pourquoi il y a des gens qui signent avec le nom de leur père? Il s'appelle Réhouven, au lieu de signer Réhouven, il signe Yaakov Aïd. Alors, l'Agma dit, non. La shaviq inish shimeh dide v'hatim bishme de Avu. L'Agma dit, un homme, il laisse pas son prénom, et il signe avec le prénom de son père. Ça se fait pas. Quand on signe son propre prénom. Alors l'Agma dit très bien. L'Agma dit très bien. Là tu dis il a marqué un prénom. Mais il y a des gens qui signent en faisant un grabouillis et un petit dessin. Alors s'ils font un petit dessin, alors comment tu vas savoir qui c'est qui a fait, c'est lui ou c'est son père? Et donc, on va pouvoir rester dans la même erreur que tout à l'heure. Et l'Agma dit d'ailleurs, nous savons que Rav Sayyad Kavara, Rav lui dessine un poisson. Rabbi Hanina Sayyad Haruta, Rabbi Hanina lui dessine une feuille de palmier. Rav Hazda Samach, Rav Hazda lui dessine un Samach. Rav Ushaya Aïn, Rav Ushaya dessine Aïn, la lettre Aïn. Rav Baravuna Machuta. Rav Baravuna lui ici, Machota, c'est le mât d'un bateau. Donc tu vois bien qu'il y a des Hachamim qui signent avec un petit gris-gris, une petite photo comme ça, un petit dessin. Sans le nom alors. Sans le nom. On sait que c'était eux, quoi. Hein? On sait que c'est eux. Donc tu vois bien qu'ici aussi, il peut très bien couper un morceau, il laisse un petit dessin comme ça, et ça veut dire que c'est lui. Alors l'Agma dit la hasif enash li shaviyeh li shmei d'Avu semana. L'Agma dit un homme il peut pas signer le nom de son père en mettant un dessin à la place. On fait pas comme ça. Peut-être lui-même son nom lui-même il peut le faire comme un petit dessin, mais il peut pas faire donc à sa place en mettant un dessin à la place du nom de son père. C'est pas kavod. Mozotra lama l'arkulehai. Il vient à Mozotra et lui dit, attends, je comprends pas. Pourquoi tu te casses la tête à nous répondre un tas de réponses un peu comme ça difficiles à comprendre? Il lui dit, Kol mekushad, she'en aida ou kalin bishata ahad, pasoul. Il lui dit, Mozotra, nous on sait que tout contrat, comme le get mekushad dont on parle, qu'il faut 3 témoins là-bas, c'est-à-dire si tous les 3 témoins ne se terminent pas en même temps, eh bien, il n'est pas kasher. Ça veut dire, lui il dit comme ça, Mozotra il dit comme ça, lorsque les 3 témoins ils signent dans le get mekushad, ils occupent tous la même place. C'est-à-dire, tu mets Réhouven ben Yaakov Aïd, tu leur mets la même distance. Tu mets après même Lévi ben Ishaq, hop, la même chose. C'est-à-dire, tous les 3, ils ont la même dimension, les 3. Du coup, si tu vas tu vas couper une ligne, tu vas les couper tous les 3, non. Alors évidemment, on va s'en rendre compte. Ça, c'est pas possible de tricher comme ça. D'accord? Donc, comme aussi bien en bas qu'en haut, ils doivent commencer au même niveau et se terminer au même niveau. Donc tu ne peux plus couper en bas, c'est pas possible. Parce que si tu coupes les 3 prénoms. C'est impossible comme ça. Parce que là, on sait tous que c'est un contrat qui a été triché. C'est un prénom composé. Asma. Les gens ils s'appellent Menachem Mendel. Très bien. Alors ils font en sorte que les 4, ils élargissent l'écriture. D'ailleurs, un exemple là-bas dans les photos. Tu as donc 3 mots. Voilà, ils sont là, ici, là, les 3 ici. Ils sont tous les 3. D'accord?
écrits dans la même, de la même dimension, même s'il y en a un prénom qui est beaucoup plus long que l'autre, ils font de la même dimension. Donc maintenant on a résolu pour tous les problèmes. Il lui a dit Morzotra, dans un get Mekoshad, il signe derrière, mais on les fait signer sur la même dimension. Regarde ce qu'il dit Rashbam. Regardez Rashbam. Morzotra Amar dans les 4 dernières petites lignes de Rashbam. Les petites lignes de Rashbam. Morzotra Amar Lamala. Kol hani shinuit hiq li Rabbi Yirmiyah Baraba. Pourquoi tu donnes toutes ces réponses un peu difficiles pour Rabbi Yirmiyah? Hachis virali. Voilà lui ce qu'il pense. Chez Kol Shta Mekusha. Donc Shta Mekusha, c'est-à-dire le gate, enfin le contrat qui est un peu cousu. Et les témoins qui signent derrière, donc au verso du document, ils les font signer sur toute la longueur du shtar. C'est-à-dire le nom avec le prénom du père, on le fait grand sur toute la hauteur de la feuille. Du coup, tu ne peux plus couper. Comme on a dit tout à l'heure, ils ont tous les mêmes dimensions. Ben milmala le mata. Ben milimata le mala. C'est-à-dire que tu commences Reuven en bas et tu finis Aïd en haut du document. Ou tu commences Reuven en haut et tu les finis en bas. Tous, ils ont la même dimension, donc tu ne peux plus tricher. Mais si les témoins ils ne terminent pas dans la même ligne, il est pas soul. Donc ils doivent signer au même endroit. D'accord? Ils commencent au même endroit et ils terminent au même endroit. Quand il écrit Reuven ben Yaakov Aïd, ça commence à la dernière ligne du shtar et ça se termine à un endroit. Le deuxième témoin on fait la même chose et le troisième témoin on fait la même chose. Ben Shemat Hilim les Hatom Shloshtan Kinert Shitta Harona, donc que ce soit on regarde de la dernière ligne donc du document. Donc depuis en bas jusqu'en haut. Même si on dit qu'ils commencent à signer par la ligne d'en haut et ils vont vers le bas, la même chose. Dans ces cas-là, il ne peut plus, le tricheur s'il veut tricher. Il ne peut plus rajouter une dernière ligne parce que tous les trois ils se terminent au même niveau. Et si tu rajoutes une dernière ligne en bas, ça fait que les signatures n'arrivent pas en même temps au regard de la ligne. Donc la hatima, elle n'est pas au regard de cette ligne rajoutée, donc le shtar il n'est pas bon. Et il ne peut pas non plus couper. Parce que ça fait que si il enlève une ligne qui le dérange dans le shtar, dans ces cas-là, tu vas couper les trois prénoms. Et là, on saura tous que c'est de la triche. Donc tout le monde va comprendre qu'il y a un problème dans ce shtar. Juste, le Rashbam termine comme ça. Il dit, Katab Befirouch Rabbi Hananel. On a écrit dans l'explication, dans le commentaire de Rabbi Hananel. Afalgav de Fadir Rabbi Yirmiyah Kolma Dirchoa. Les Matnedin. Il dit là-bas, bien que Rabbi Yirmiyah, il a répondu à toutes les questions, donc on vient de les reposer aujourd'hui, toute la série de questions, il a bien répondu, malgré tout, la halakha, elle est comme Ravuna, c'est-à-dire que les témoins dans le Get Merouchad, ils signent dans le pli en arrière du document, comme on a vu hier avec donc Ravuna. La preuve, il dit, d'où on sait ça? Daïka, la preuve. De Khatani Rabbi Hanina Gamliel Omer. Puisque nous, on a vu dans la Mishnah un troisième avis. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a dit comme ça. Si un get Pashut, comme ça, on a dit dans la Mishnah. Si un get Pashut, un get simple, on fait signer derrière. Ou un get Mekoshad, on le fait signer devant. Nous, on a dit que c'est Pashut. Mais Rabbi Hanina Gamliel, il a dit non. Si les Mekoshad, il est cousu, on a fait les signatures devant, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'on peut enlever les coutures
et ça devient un contrat normal. On a dit ça hier pour Rabbi Gamliel. Alors il dit de Rabbi Rashbam, la preuve c'est comme il a dit Rabbi Hanan ben Gamliel, Omen mekusha shiktavo aida ou metocho kasher, shechol asto pashut. Or il dit, לבד רבי ירמיה דאמר מקושן אדום למטה למעלה חוט מין לא ייתכן לעשות מקושן פשוט. Dans ces cas-là, selon Rabbi Yirmiyah, qu'est-ce qu'on a répondu nous? On a dit que les témoins ils signent de bas vers le haut, d'accord, en prenant tout espace de l'écriture. Or, si tu les signes vers la face recto du document, c'est impossible de faire ça puisqu'il y a déjà l'écriture. Donc tu es obligé de les signer en bas. Donc quand tu l'ouvres le guet, tu ne peux jamais avoir un guet Merouchal qui est bon de ce sens. Alors maintenant, maintenant tu me poses aussi une question par rapport à Ravuna. Iachi, afilo le Ravuna, afilo pashot, shektavu aida me'acharav. Yehi kasher, shechol ha'asuto merouchal. Hala kasher. On m'a dit, dans ces cas-là, pour Ravuna aussi, on peut poser la question. Puisque Ravuna, il a dit, où c'est qu'on fait signer les témoins? Derrière, dans les plis. Nous, on a dit maintenant, s'il les a fait signer devant, c'est pas bon. Il dit, pourquoi c'est pas bon? Imagine que tu ouvres les coutures. Selon Ravuna, tu prends un pachout, c'est que tu vois, prends un contrat simple, tu as signé en bas. Toi, tu dis, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Tu peux le replier, faire des plis. Et ça reste les signatures derrière. Et ça devient bon. Pourquoi tu dis que c'est pas valable? Ça devrait être valable. Tu peux très bien faire des petits plis pour que la ligne écrite elle est sur l'espace vide qui est à côté, et ainsi de suite. Et tu es fait signer par derrière. Donc même pas shoot, si on l'a fait signer derrière, ça devait être bon. Et tu dis non, c'est pas possible. Tu sais pourquoi? Ça c'est pas une question. Des hatnan, puisque nous on a vu que pashut, edav shnaim. Il dit parce que nous on a dit que le pashut il a 2 témoins seulement. Or le mikushal il faut 3 témoins. Donc si tu prends un contrat simple qui est signé par derrière par 2 témoins, même si tu fais des plis, c'est d'accord, mais il te manquera toujours un témoin. Et donc c'est pas possible. Alors que dans l'autre sens, quand il y a un get mikushal, aval mikushal, chez Adam Shusha, et le elf kasher. Le mikushal, parce que quand il y a un mikushal, un get cousu, d'accord, nous on a dit il faut 3 témoins. Et même on a dit si on les fait signe devant, ça marche. Parce que si tu enlèves les coutures, ça devient un contrat simple. Tu me dis il y a 3 témoins et alors tu peux faire signer 10 témoins si tu as envie dans le document, c'est pas un problème, ça invalide pas. Encore une autre raison pourquoi comme ça marche comme Ravuna. Ça, on verra plus loin. Il dit que si tu prends un contrat qui est cousu et tu l'ouvres, il dit il va devenir me'ohar. Bon, ça, on verra après pourquoi. Le problème de la date. On verra après. Alors revenons maintenant donc à l'Agmara. Amar Rabbi Ishaq bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit donc Rabbi Ishaq bar Yosef dans l'Agmara les 4 dernières lignes. Kol mehaqin kullan sadir shirtov vidin qiyumehun. Il dit comme ça. Premièrement, quand on efface un mot dans le shtar, on a le droit, hier on a dit, on peut tout effacer, sauf le dernier mot qui est marqué Shadid Vekayam, Akol Shadid Vekayam, ça on ne peut pas l'effacer. Alors, il dit, mais si on peut effacer un mot donc au milieu du shtar, on efface, et on fait donc sur le côté, on marque un paragraphe, comme ça on appelle ça, comme quand on dit, les témoins ils signent de nouveau, comme quoi ce qu'on a effacé, c'est valable, c'est convenu comme ça, c'est pas quelqu'un qui a voulu tricher. Donc il retrouve Vedin Qiyumihun. Et marque, et voilà, ça c'est la certification comme quoi ça a été effacé, que ça a été remplacé par ça.
Deuxième chose, il dit Rabbi Ishaq au nom de Rabbi Yohanan. V'sarir shi'achazor me'anyano shel shtar b'shita haona. Alors il dit comme ça, quand on écrit le shtar, on marque par exemple une vente. Telle personne qui est née telle date, il a vendu tel terrain qui se trouve à telle adresse, à telle personne, etc. Et après on marque tout le document, un formulaire type là, comme ça. Il dit Rabbi Yohanan à la fin, il faut revenir dans la dernière ligne sur l'essentiel de la transaction. À la fin on dit, et c'est comme ça qu'on a fait Kinyan de cette vente, en 3 mots on écrit ce qui s'est passé. Alors là on m'a dit, Maître Amma, pourquoi tu reviens une deuxième fois? Amar Rav Amram, les filles, chez En Lemidin Mesheta Hawana. Il dit Rav Amram comme ça. Parce qu'il dit En Lemidin, on n'apprend pas Mesheta Hawana de la dernière ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on finit, le shtar il se termine à un niveau. Quand les témoins ils signent, ils ne vont jamais signer à ras de la ligne. Donc s'il signe un peu à distance, l'autre il va pouvoir rajouter ce qu'il veut. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? C'est pour ça qu'on recommence ce qui a été dit au début. On le recommence à la fin, comme ça il n'y a plus rien. Si tu rajoutes un truc derrière, on te dit monsieur, mais c'est pas marqué au début, donc ce que tu as rajouté c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de rajouter en bref sur la ligne d'en bas ce qu'on a l'affaire citée en haut, quoi. Pour que si l'autre, à cause de l'espace, parce que quand on signe un document, on ne signe jamais comme ça à ras de la ligne, dernière ligne. Il y a toujours un petit espace, donc l'autre il pourra écrire encore une autre. Par exemple, s'il y a une vente d'un terrain, il rajoute plus un autre terrain qui a été. Et c'est de la triche, il n'y a pas marqué. Comme il n'est pas marqué en haut, hein, dans le Mekoucha, il n'y a pas marqué Shadid Vechayam. On a dit, tout à l'heure, on a dit que dans le Mekoucha, il n'est pas marqué. Donc c'est pour ça qu'on recommence donc une dernière ligne, on refait la même chose, comme ça au moins on est tranquille et on sait que l'autre ne pourra pas du tout tricher. On finit donc la passe pas grave. Amal et Rav Nachman et Rav Amram. Minal Lafha, il lui a dit Rav Nachman à Rav Amram. D'où tu apprends ça que il faut justement on rajoute une dernière ligne pour que ça coïncide avec la première, parce que sinon on n'apprend pas. Si on te met une dernière ligne, si on marque quelque chose de nouveau dans la dernière ligne, ça veut dire on ne retient rien. Il lui dit c'est marqué dans la Breta. Si quelqu'un il a le shtar, le document écrit, et il a fait signer les témoins en laissant un espace de 2 lignes vides. Il a laissé une ligne vide, 2 lignes vides, et il a fait signer les témoins en bas. La Braïta a dit, Passou, c'est pas valable. Shita ahad, mais s'il laisse une seule ligne et il fait signer les témoins, alors c'est kasher. Et comme on l'a dit encore une fois, dans la mesure où il n'y a pas de Shadid Vechayam, parce qu'ici il y a marqué à cause Shadid Vechayam, ça se termine dans le shtar, donc il n'y a plus rien à rajouter. Okay? Alors il m'a dit, c'était. Pourquoi 2 lignes? On a dit le contrat il n'est pas soul. On a dit parce que justement, Dilma Mesayef, Vechatav, de peur qu'il va rajouter dans ces 2 lignes qu'il a laissées. Il va rajouter encore un texte qui va l'arranger, et il va donc tricher dans ce document. Alors on m'a dit, alors pourquoi une ligne c'est bon? Non, c'est une ligne aussi, on peut écrire. Et là, on m'a dit non, alors donc si on te dit que quand on laisse une seule ligne, et on ne craint pas qu'il rajoute un texte dans cette dernière ligne, pourquoi tu crains pas? Ici, Marc, elle a été obligée de dire que la dernière ligne, elle n'est pas significative toute seule. C'est-à-dire que si tu rajoutes un élément qui n'est pas mentionné dans le contrat au début, alors ça vaut rien du tout. C'est pour ça qu'il n'y a aucune
crainte que le monsieur il va tricher. Et donc c'est la preuve comme quoi on n'apprend pas de la dernière ligne toute seule. Une dernière ligne écrite qui n'a rien à voir avec le reste du contrat, ça vaut rien du tout. Et c'est pour ça que on ne craint pas que le monsieur il triche donc avec une seule ligne seulement.